Salut à tous et bienvenue pour ce deuxième top retour. Bon, avant de commencer, j'aimerais clarifier un petit peu les règles de ces top retours parce que j'ai l'impression d'avoir été un peu trop éparse dans ma première vidéo là-dessus et j'aimerais que ce soit bien clarifié. Première chose, les top retours ne se font que sur les films déjà traités en Disneyfile. Si jamais vous voulez que je fasse un top retour sur La Planète au Trésor ou sur Winnie l'ourson, va falloir attendre qu'il sorte en Disneyfile. Logique. Ensuite, il faut savoir que ces top retours ne sont pas là juste pour vous faire plaisir en prenant un film que vous aimez et en disant du bien comme ça. Non. Le top retour, c'est là juste pour contrebalancer un petit peu, réfréner légèrement l'opinion que j'ai laissé transparaître sur tel ou tel film que j'ai déjà critiqué. La Princesse et la Grenouille, par exemple, c'est un film bon, que je trouve correct, je l'ai déjà dit, mais sur lequel j'ai davantage insisté par rapport aux points négatifs. J'ai davantage dit ce qui n'allait pas dans ce film que ce qui allait, et c'est pour ça que je voulais contrebalancer en disant, en précisant bien de façon claire ce qui va dans ce film. Mais voilà, c'est parce que dans ma critique de départ, j'ai dit tout ce qui n'allait pas. Et je ne me rétracterai jamais pour dire par rapport à ça, tout ce qui ne va pas dans ce film, je le pense toujours. Je pense toujours que c'est pas un grand film Disney, mais il a des bons points indiscutables sur lesquels je veux revenir. C'est un peu le même principe que 50-50, c'est-à-dire c'est savoir reconnaître que dans tout film, il y a toujours des bonnes choses à dire et des mauvaises choses à dire. Et c'est un peu ce que je veux faire. Sur ce principe-là, quand je traiterai des films que j'ai beaucoup aimés dans mes top retours, bah, ce ne sera pas pour en dire du bien. J'en ai déjà dit du bien dans ma critique. Pourquoi je ne suis pas là pour répéter les mêmes choses, je suis là pour contrebalancer l'avis que j'ai donné. Donc, que ce soit bien clair. Pour un film auquel j'ai donné 12 ou moins, ça va être un top retour où je listerai les bons points. Voilà, donc La Princesse et la Grenouille, aujourd'hui, bien entendu, je vais lister les bons points du film. Qu'est-ce que je vous dise? C'est des films sur lesquels j'ai insisté sur les points négatifs, là je vais insister un peu sur les points positifs. Mais les films auxquels j'ai mis 14 ou plus, ceux-là, j'ai davantage montré les points positifs que j'avais avec. J'ai insisté sur les points positifs de tous les films auxquels j'ai mis 14 ou plus. Je ne vois pas l'intérêt de retirer ça de façon nette, juste pour satisfaire l'ego de certaines personnes. Ils disent ah ouais, redis du bien du film que j'aime. Non, je suis pas là pour redire du bien d'un film que vous aimez, je suis là pour contrebalancer mon opinion, pour bien montrer les deux approches possibles et ce qu'on peut trouver de bien dans un film qu'on n'aime pas et ce qu'on peut trouver de mal dans un film qu'on aime. Et honnêtement, si je devais faire ça pour Le Bossu de Notre-Dame, par exemple, il est clair et net que je ne vais pas revenir sur tous les bons points que j'ai listés, parce que j'ai quasiment rien d'autre à dire de bien sur le film. Par contre, j'ai pas énormément, bon, un petit peu quand même, mais j'ai pas énormément insisté sur tous les points négatifs qu'on peut avoir. Donc, si vous choisissez Le Bossu de Notre-Dame, ben oui, je ferai la liste des points négatifs du film. Ça ne voudra pas dire que je le déteste, ça voudra juste dire que oui, il y a toujours des choses à redire dans un film. Dernier point, le nombre de qualités ou de défauts que je vais lister sur tel ou tel film variera clairement en fonction du film en question. Évidemment, j'en ai trouvé 9 bons points pour La Princesse et la Grenouille. Je ne trouverai pas toujours 9 bons points pour les films que j'ai appréciés moyennement ou pas. Ça va pas être le cas pour le film d'aujourd'hui, j'en ai pas trouvé 9. Non, en fait, je vais me fixer une limite quand même minimum de 5. Parce que voilà, je ne vais pas non plus faire une liste de 2 ou 3 points positifs ou négatifs quand même, qu'il y ait un petit peu de matériau là-dedans. Mais voilà quoi, 5. J'ai déjà eu beaucoup de mal à déjà trouver 5 points sur lesquels de bien à dire sur le film d'aujourd'hui. Donc voilà, mais c'est juste pour vous dire que ce ne sera pas toujours le même nombre. Et enfin, dernier point, dans vos commentaires, quand vous voulez préciser un film sur lequel vous voudriez un top retour, ce serait pas mal de faire un petit hashtag pour ça, histoire que ce soit bien clair et que les gens, par exemple, qui auraient besoin de savoir quels films ont déjà été listés, puissent les consulter grâce à un petit hashtag. Donc voilà, vous me faites un hashtag top retour et comme ça je saurai que vous proposez un film pour le top retour. Et ça évitera certains doublons aussi, puisqu'il y a eu pas mal de doublons, notamment pour Atlantide. Bon, même si on les additionne, les doublons, ça fait pas autant que le film d'aujourd'hui, donc c'est pas grave, mais c'est juste histoire de dire quoi.
Mettez des hashtags et regardez bien si quelqu'un vous a pas déjà précisé, a pas déjà dit qu'il voulait voir le film que vous voulez voir traité. Bien, maintenant que tout ça est clarifié, Taram et le chaudron magique. Wouh. Voilà, donc tant qu'à faire, autant s'en débarrasser. J'avais de forts doutes que ça tombe sur ce film. J'ai eu du mal à trouver des bons points pour celui-là parce que la seule chose, et je dis bien la seule chose qu'il arrive à réussir, c'est son ambiance. Donc tous les points que je vais lister, ce sera soit des trucs au niveau du visuel et de l'ambiance. Donc vous attendez pas à ce que je dise du bien de tel ou tel personnage, il n'y a aucun personnage que j'ai apprécié. Vous attendez pas à ce que je dise du bien de telle ou telle progression dans l'histoire. Parce que là non plus, il n'y en a aucune que j'ai trouvé appréciable. Et ni même au niveau des musiques ou quoi que ce soit, elles m'ont vraiment pas marqué plus que ça. Ça va vraiment, les seuls vrais points que je vais lister en qualité là, ce sera surtout des points au niveau de l'ambiance. Voilà, maintenant que c'est dit, c'est parti pour le top 5 des meilleurs points de Taram et le chaudron magique. Numéro 1, l'aspect crade des sbires du Seigneur des Ténèbres. Voilà, donc ça c'est mon numéro 5. C'est juste pour vous dire le niveau, quoi. Donc oui, un truc que je peux vraiment concéder à ce film, qu'il démarque un peu des films Disney, c'est que ça n'hésite pas à partir dans un aspect un peu crade dans le film. La plupart des films Disney que j'ai vus, en gros, honnêtement, à part ce film-là, ont toujours un côté lisse dans la façon de dépeindre leurs méchants. Ils ont un côté, pas la face de méchant, mais il y a toujours un petit côté lisse là-dedans. J'ai jamais l'impression d'avoir affaire à une espèce d'énorme mocheté, un truc vraiment patibulaire. Il y a toujours un petit côté lisse dans les personnages de Disney. Là, les méchants du Seigneur des Ténèbres ont un côté très crade, bien poussé. On les voit se saouler, se battre de façon assez violente. Il y a une espèce de... une espèce de femme, de fille de joie, si on peut appeler ça une fille, pas très ragoûtante, qui est là. On voit très bien ce que ça insinue, quoi, ce qu'elle fait. Le côté crade rajoute bien à l'ambiance très, très malsaine des lieux. Et donc oui, le côté crade des sbires passe bien à ce niveau-là pour aider à l'ambiance malsaine. Numéro 4, Tirelire est trop mignonne. Oui, j'en ai déjà parlé, je trouve que c'est le cochon animé le plus mignon qu'on a fait. Il y en a qui m'ont dit dans les commentaires, et Dandinou alors, Non. Oui, elle le bat facilement. Le truc avec Dandinou, c'est que il est plutôt mignon par rapport à la façon dont Mabel le traite, mais en soi, le cochon, je le trouve pas particulièrement mignon dans la série. Il est pas moche ou quoi que ce soit, il a rien d'extraordinairement mignon pour moi, ce cochon-là. Là, dans ses expressions, dans la façon de réagir, etc., elle a énormément de petits passages mignons qui la rendent assez... Ils la rendent assez adorable, très choupi, la tirelire. Ce qui fait que, mine de rien, dans la première moitié du film, quand elle avait un peu d'importance, j'étais un peu inquiet pour elle. Voilà, le personnage pour lequel j'étais le plus inquiet, c'était un cochon dans ce film. C'est extraordinaire, hein. Un cochon alors que c'est centré sur des humains, on est d'accord. C'est pour vous dire. Mais oui, son côté mignon marche bien. Si elle avait été incorporée dans une histoire réussie, elle aurait pu vraiment me marquer davantage. Numéro 3, quelques moments d'action intense. Bon, j'insiste sur le quelques, c'est loin d'être le cas pour tous. Notamment au moment où Taram manipule l'épée, je trouve ça niais. Avec la musique exagérée qui va avec, ça le fait très moyennement, mais il y a certains moments assez violents d'action, par exemple au moment où lui et Tirelire doivent s'échapper des dragons, ou même la première fois quand ils rencontrent les dragons qui enlèvent Tirelire et qui essayent de les en empêcher, on sent la violence du moment. Et il y a même un moment donné où Taram se cogne par terre et saigne. Je veux dire, il y a une petite violence là-dedans qui marche bien, là,
qui à nouveau ajoute à l'ambiance. L'ambiance un peu mature que cherche le film. Et ça passe bien à ce niveau-là. Bon, par contre, et il a vite coagulé hein, dans la scène, puisque le plan suivant, il saigne plus, Taram. Mais bon, ça, c'est pas trop grave, hein. C'est la continuité Disney. Ils aiment pas montrer du sang, Disney. Ils ont du mal avec ça. C'est-à-dire, ils se rendent bien compte que les personnages saignent. Ils doivent le montrer, mais le moins possible, si possible. Hein. Il y a même des fois, comme dans Pocahontas, où ils se disent « Ah non, merde, on va pas montrer du sang, c'est trop horrible. » Non, c'est un peu dommageable. Mais il n'empêche que oui, il y a quelques scènes disséminées ci et là d'action qui ont une certaine intensité, qui passent pas mal. Numéro 2, la présence du Seigneur des Ténèbres. Ce nom est tellement stupide et cliché. Je sais pas, le roi cornu, est-ce que vraiment le côté cornu cocu, c'était si dérangeant que ça? Oui, les gens allaient s'en moquer un petit peu, mais Seigneur des Ténèbres, vous trouvez que c'est moins risible? C'est tellement basique, bateau ce nom. Bref, le Seigneur des Ténèbres, donc, n'est pas un bon personnage. Je suis désolé, je rentrerai jamais dans la catégorie des bons personnages, ni même des méchants marquants, quoi que ce soit. Ses motivations sont basiques, ses dialogues sont ridicules. Il donne des armes, mais en dehors de ça, quoi, la seule chose qu'il fait, c'est se battre pendant 20 secondes avec Taram, et puis après il est aspiré. Je veux dire, ça va, vraiment ça va, quoi. Ce personnage n'est vraiment pas intéressant dans ses actes, et pour moi c'est très important de rendre un personnage intéressant dans ses actes, pas seulement dans sa présence. Seulement voilà, on va être d'accord sur une chose, ceux qui apprécient ce personnage, il a une vraie présence. Je vais pas le nier, il a une présence. Il a déjà un look très particulier qui est assez terrifiant. Il a une grosse voix bien rendue. Il a une façon de se déplacer et une espèce de fumée qu'il suit pour lui donner un style qui fait bien le job. Hein, honnêtement, je vais pas dire le contraire. Le truc, voilà, comme je l'ai dit, c'est ces actes qui sont pas folichons. Et c'est ça le problème. Mais oui, quand tu parles à certains moments, quand il s'adresse quand il s'adresse à Taram pour lui donner des ordres, quand il grogne, etc., on ressent vraiment ce côté imposant qui peut faire l'étoffe d'un bon méchant s'il y a une bonne histoire et de bons actes qui l'accompagnent. Ce n'est pas le cas malheureusement, mais mine de rien, on ne peut pas lui enlever ça, c'est qu'il a une vraie présence bien terrifiante. Le Seigneur des Ténèbres. Si j'avais été enfant au moment où j'ai découvert ce film, je suis sûr qu'il m'aurait terrifié. Mais maintenant que je suis adulte, oui, je vois ce qui est bien fait, mais ça ne suffit pas. Et numéro 1, les mises en scène morbides. Oui, à nouveau, c'est par rapport à l'ambiance, parce que ce film ne réussit que ça. Et mine de rien, c'est la meilleure chose que l'ambiance réussit. Il y a un côté morbide autour du Seigneur des Ténèbres et des méchants qui est vachement bien réussi. Si vraiment vous êtes du genre, et c'est vraiment un truc, la seule chose que je peux concéder au film, et la seule raison pour laquelle je pourrais comprendre qu'on puisse apprécier le film, si vraiment vous êtes du genre à pas vous soucier de l'histoire et juste à vous voir une ambiance un petit peu morbide, un peu sombre, lugubre, qui vous prenne un peu aux tripes à ce niveau-là, c'est un film qui pourrait vous intéresser à ce niveau-là. Seulement à ce niveau-là, le reste pour moi vaut pas le coup. Mais à ce niveau-là, je peux le comprendre. Et oui, il y a des mises en scène morbides qui sont bien fichues. Je pense déjà à la résurrection des squelettes. Au moment où ils se lèvent, on sent le côté désastreux de la chose. Bien entendu, il y a la mort du Seigneur des Ténèbres qui, malgré le fait qu'il ait des répliques stupides... Non, tu ne mourras pas. Ma toute-puissance est éternelle. Et qui aurait pu y arriver s'il n'y avait pas eu ces satanés gamins et leur saleté de gurki. Mais en dehors de ça, oui, visuellement, je vais pas dire le contraire, il y a de quoi vous marquer. À nouveau, étant donné que j'ai pas découvert ça enfant, ce genre d'imagerie, j'ai eu l'occasion d'en voir avant. C'est pour ça que je vais pas non plus dire que c'est le meilleur dans ce qui a été fait. Mais oui, c'est du bon boulot à ce niveau-là. Au niveau de la mise en scène visuelle, j'ai pas grand chose à reprocher à ce film. La mise en scène visuelle est très bien réussie.
Et vraiment, on a des scènes morbides qui appuient énormément ça, qui vous donnent vraiment ce côté très macabre, mature, qu'on voit pas dans beaucoup de films Disney. Ça, c'est une chose que je peux vraiment concéder à Taram et le chaudron magique, c'est-à-dire cette espèce d'originalité par rapport aux autres films Disney. À nouveau, hein, ça a déjà été fait avant, mais oui, mine de rien, en dessin animé, même si j'ai cité Le Seigneur des Anneaux par Bashki, c'était pas non plus une monnaie courante, faut l'avouer. Et à ce niveau-là, si ce que vous voulez voir, et c'est un peu bizarre de la part d'un fan Disney, c'est juste quelque chose qui se démarque complètement de ce que Disney a fait avant ou après, eh ben oui, en termes d'ambiance, ça se démarque bien, et c'est, je pense, ces moments lugubres qui appuient le mieux cette espèce d'ambiance bien fichue. Et voilà, c'était plus court que la première fois parce que voilà, j'avais un peu moins de choses à dire aussi. Je vous remercie d'avoir suivi. À nouveau, à partir de maintenant, n'hésitez pas à voter pour le prochain top retour que vous voulez. Merci d'avoir suivi, à bientôt pour ma prochaine vidéo. Au revoir!